Salut, je m'appelle Ogier, fondateur de responsabledaffaires.fr et aujourd'hui je vais te parler de la finance et en particulier je vais te montrer comment faire confiance à un courtier parce qu'à un moment donné on va placer son argent à un courtier, on va lui permettre de nous aider à acheter un bien immobilier parce qu'aussi faire confiance à un courtier c'est à un moment donné aussi entrer en relation avec quelqu'un qu'on ne connaît absolument pas et lui confier de grosses sommes d'argent sur des investissements ou des achats en tout cas qui sont très importants pour nous. Et aussi faire confiance à un courtier, c'est définir avec lui un taux d'intérêt sur des mensualités de crédit et des intérêts qui vont peser lourd. Et donc dans cette vidéo, je vais te montrer comment faire confiance à un courtier pour pouvoir justement justifier cette somme d'argent qu'on va utiliser, en tout cas travailler avec cette personne comme intermédiaire et pourquoi on doit travailler avec une personne et pas une autre et comment faire confiance vraiment avec un courtier. Mais avant cela, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube pour ne rien manquer des vidéos qui sortent régulièrement sur la chaîne et te permettre de pouvoir améliorer tes finances, améliorer ton esprit, ton corps et surtout tes relations pour pouvoir vivre une vie la plus sympathique possible. Alors quand j'ai voulu enregistrer cette vidéo, je me suis dit quels sont les pièges de la finance. Ça fait partie des sujets que j'adore discuter et dévoiler avec vous et avec toi sur cette chaîne. Et je me suis dit en fait, il y a un gros problème avec les courtiers lorsqu'on veut acheter un bien immobilier. Alors on veut acheter quelque chose, qu'on fait, c'est soit on va consulter une banque en direct et là on hérite finalement d'une proposition de prêt pour pouvoir en fait acheter un bien. Donc c'est une proposition qui vaut ce qu'elle vaut. Il faut aller voir parfois plusieurs banques pour avoir une meilleure offre et certaines offres sont complètement absolument folles par rapport à d'autres. Il y en a certaines où vous allez payer sur 20, 25 ans, 15 ans, je ne sais pas moi, 10 000 euros d'intérêt par exemple sur le crédit, la somme d'argent que vous avez besoin d'emprunter. Et puis il y a des prêts sur lesquels ils vont vous demander juste 15, 20 ou même 5 000 euros pour la même offre d'argent. Donc pourquoi finalement il y a autant de différences? Pourquoi il y a autant de modifications? C'est ce que je voulais vraiment partager avec vous sur comment faire confiance à un courtier parce que du coup, à un moment donné, on passe à travailler avec un courtier. On se dit voilà, le courtier, il va me trouver la meilleure offre de prêt pour que je puisse acheter le bien immobilier que je veux et surtout faire la meilleure affaire parce que finalement, moi, ce qui m'intéresse quand je vais voir un courtier, c'est de pouvoir acheter mon bien immobilier mais aussi surtout avoir un taux d'intérêt donc qui va représenter un montant d'argent que je vais devoir donner aux personnes parce qu'elles m'ont prêté cet argent. Du coup, je vais pouvoir donner le moins d'argent possible à cet intermédiaire qui finalement va m'aider à faire ce projet-là et va m'aider à prêter de l'argent. Alors, faire confiance à un courtier, comme on l'a vu au début de cette vidéo, c'est important parce que du coup, c'est une personne qui va nous prêter de l'argent et en échange de nous prêter de l'argent et du risque qu'elle prend, elle va hypothéquer notre maison, s'il faut quand même le garder en tête, et aussi du coup, elle va exiger de l'argent dans la transaction. Alors déjà, faire confiance à son courtier, c'est le voir, comprendre. Il faut qu'on puisse comprendre facilement son offre. Alors ça, c'est quelque chose qui est très souvent compliqué, mais j'aimerais que tu le gardes en tête. C'est que quand on veut avoir confiance en son courtier, on doit pouvoir comprendre l'offre qu'il va nous faire. C'est-à-dire, on va comprendre que si on a besoin d'acheter quelque chose à 200 000 euros, on a besoin de voir dans son offre les 200 000 euros qui représentent l'argent dont on a besoin. Si on n'a pas d'apport, par exemple, on doit pouvoir voir le montant des intérêts qu'on paiera en échange d'emprunter ces 200 000 euros sur la période qu'on a définie, sur 10, 15, 20, 25 ans. Et ensuite, on doit aussi pouvoir voir facilement les frais de notaire éventuellement. On doit pouvoir aussi voir le montant de transactions que va prendre le courtier parce que des fois, il y a des courtiers qui ne prennent pas d'argent pour uniquement être consultés, ils prennent juste sur la transaction. Donc déjà, un courtier qui vous présente clairement une feuille, on va dire, de ce qui va se passer, ça va vous permettre de pouvoir comparer. Par exemple, vous savez et vous pouvez trouver facilement sur Internet les pourcentages que prennent les courtiers pour une transaction entre 100, 150 000 euros, 150 000 euros, 200 000 euros. Et donc du coup déjà, tu peux savoir combien prend un courtier sur une opération pour t'aider à trouver le meilleur prêt. Ensuite, du coup déjà cette offre, si elle est claire, on a envie de faire confiance à son courtier. Mais deuxième chose qu'on a besoin de savoir quand on veut faire confiance à son courtier, c'est de savoir finalement avec qui va partir et pourquoi finalement il nous dit que c'est le meilleur prêt. Et là, ça devient une vraie jungle parce qu'il y a des courtiers qui vont travailler exclusivement avec une seule banque. Et donc du coup, qu'est-ce qu'ils font? C'est comme si ni plus ni moins ils travaillaient dans cette banque. Il y a des gens qui travaillent pour Banque Populaire par exemple. Et du coup, en fait, ils ont négocié avec la Banque Populaire pendant un an. Ils vont passer tous leurs clients. Et du coup, la Banque Populaire leur dit écoutez,
plutôt que si le client venait nous voir directement, on lui ferait peut-être, je sais pas, 1,50 de taux d'intérêt pour son prêt. Je dis n'importe quoi, juste pour illustrer le truc. Ben vous, si du coup, en tant que courtier, vous passez tous vos clients chez nous, et ben tous vos clients leur fera bénéficier de 1,20, sachant que la banque, en fait, elle prendra déjà, elle a déjà des marges en plus, et du coup, elle l'offre par rapport au client. Si le client y allait directement à Banque Populaire, il paierait 1,50% sur son prêt, alors que là, déjà que le courtier, 1,20. Sauf que peut-être que si la Banque Populaire, elle a choisi ça à un moment donné, donc l'accord qui a été passé avec le courtier, il y a peut-être d'autres banques qui feront un au courtier s'il acceptait de mettre en concurrence. Donc déjà, c'est de comprendre aussi, dans la deuxième chose que je voulais te donner pour la confiance avec le courtier, c'est de savoir à un moment donné si le courtier il met bien en concurrence 2 voire 3 banques à chaque dossier qu'il fait. Parce que du coup, ça permet en fait d'avoir une vraie autorité pour le courtier et de voir son intelligence et surtout son côté neutre par rapport à votre offre de prêt et pas uniquement un côté où en fait lui il a ses intérêts parce qu'il sait qu'aussi la banque peut d'ailleurs après aussi lui rétrocéder une partie de l'argent. Parce que des fois les courtiers vont dire ok pour 1,20 si je vous amène tous mes clients, mais du coup je vais pouvoir toucher aussi de l'argent par vous. C'est-à-dire qu'en gros, quand votre client il va voir sur la feuille, même s'il est très clair votre courtier, il vous montre le montant de votre prix d'achat, le montant des intérêts, le montant aussi qu'il prend lui, dans les montants des intérêts, il y a aussi une part qui va lui revenir parce qu'il a négocié aussi avec les banques. Et c'est les banques qui ont proposé cette clause-là pour lui permettre également du coup de vraiment s'investir à fond dans le projet. Donc vraiment important de regarder ça parce que du coup, c'est autant d'argent que vous auriez pu économiser à travers la transaction et que dont le courtier n'a pas besoin et vous n'avez pas besoin de vous faire arnaquer par cette solution. Enfin, troisième point, lorsque vous voulez vraiment faire confiance à votre courtier, voilà, il faut impérativement parler avec lui des différentes stratégies qu'il utilise. C'est bien qu'il vous fasse une offre qui est relativement claire, mais aussi il faut qu'il vous parle des banques avec qui il va aller emprunter parce qu'un courtier, c'est qu'un intermédiaire qui en fait, avec son autorité, avec toutes les personnes qu'il rencontre, va venir exercer des pressions sur le marché, exercer des pressions sur les banquiers, sur les différents types de banques pour trouver la meilleure affaire pour vous. Et lui, finalement, ce qui l'intéresse, c'est de trouver la meilleure affaire pour vous parce que lui, il va toucher le même montant, quel que soit, en fonction du pourcentage que vous allez acheter de votre bien immobilier. Mais du coup, lui, c'est ça. Il va vous faire économiser de l'argent sur les taux d'intérêt, mais il prend sa petite commission au passage et c'est normal. Mais s'il se paye 2 fois, c'est pas cool. Donc, il doit pouvoir avoir une autorité sur le marché et vous ne devez pas vous faire avoir. Donc, vous devez comparer également. Et pour ça, c'est la même chose pour vous. Vous devez absolument, pour faire confiance à votre courtier, consulter 3 courtiers simultanément lorsque vous allez vous lancer dans un achat immobilier pour pouvoir encore une fois trouver la meilleure offre et être la personne la plus performante. Alors bien sûr, encore une fois, dans cette vidéo, je vais te passer le message de vraiment bien faire comprendre. J'espère t'avoir convaincu de bien faire confiance à ton courtier en étant toi aussi dans une autorité, c'est-à-dire de savoir avec qui tu as envie de travailler pour pouvoir déléguer surtout cette mission. Si tu passes par un courtier, c'est que tu veux déléguer, c'est que tu veux pas entrer en négociation avec 25 banques parce que tu veux avoir le meilleur taux. Tu vas aller donner cette mission à un courtier, tu vas donc sous-traiter une partie de ton travail, donc c'est normal que tu lui payes un pourcentage. Par contre, en échange, tu dois avoir aussi comprendre l'autorité du courtier par rapport à toi. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère t'avoir convaincu de comment pouvoir faire pour faire confiance à un courtier. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo et si tu as des questions, n'hésite pas à les partager dès maintenant dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de répondre. Découvre la vidéo qui est juste ici, abonne-toi à la chaîne juste là et rejoins-moi sur responsablesdaffaires.fr. À bientôt, bonne suite de journée à toi.